une nouvelle découverte assez terrifiante sur la planète rouge de notre système solaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce que cette découverte signifie pour nous et ce que cela implique pour l'avenir de l'humanité. Nous aborderons aussi le cas de plusieurs autres découvertes qui défient les lois de la science sur notre planète. Si vous êtes prêts, commençons. Elon Musk n'accomplira peut-être jamais son rêve d'aller sur Mars. Elon Musk l'a clairement affiché à plusieurs reprises. L'un de ses rêves les plus fous est de pouvoir poser le pied sur la planète rouge. Cependant, les chercheurs ne sont toujours pas capables de prédire avec précision la façon dont pourrait vivre une équipe d'astronautes à environ 225 millions de kilomètres, loin de leur planète natale sur le long terme. Ils ont donc mené une étude scientifique dans le principal but de déterminer si l'équipe aurait la capacité de s'en sortir plus ou moins bien une fois qu'elle sera installée sur la planète. Ils devraient également s'assurer que les ressources mises à sa disposition lui permettraient réellement de maintenir une parfaite communication avec les bases terrestres. Pour obtenir des meilleures réponses à l'ensemble de ces interrogations, des chercheurs russes ont placé des individus dans une simulation de colonisation de Mars. L'étude a duré quelques mois et les résultats sont finalement parus en novembre 2021. Le projet en question porte le titre de Sirius, c'est-à-dire Scientific International Research in Unique Terrestrial Station. Il s'attarde surtout sur la psychologie des astronautes durant le long voyage spatial qui devrait les conduire sur la planète rouge. Des expériences d'isolement en 2017 et en 2019, avec respectivement 17 et 120 jours d'isolement, ont été mises en place et remplissaient les conditions d'une simulation extraterrestre. Les premiers résultats et les plus visibles, d'ailleurs, viennent confirmer l'un des nombreux doutes qu'avaient les scientifiques. Avec une période d'isolement aussi large et des retards de communication occasionnés par distance, couplés à la longue période qu'ils ont semblé passer loin de la planète bleue, les astronautes ont fini par se détacher peu à peu des équipes terrestres. Tout d'abord, les simulations débutent avec une procédure de décollage, avant qu'ils n'atterrissent dans l'environnement inhospitalier d'une zone aménagée du centre d'entraînement. Par la suite, tous les membres de l'équipage sont enfermés au sein de nacelles, après avoir reçu des rations et autres fournitures vitales. Commence enfin le long processus d'isolement qui les éloigne de toute réalité terrestre. D'après les résultats fournis, durant leur atterrissage sur la planète hôte, l'équipage avait beaucoup communiqué avec l'équipe qui se trouve sur Terre, qui n'est rien d'autre que le centre de contrôle de la mission. Mais après l'installation de chacun des membres sur la planète, ils ont progressivement coupé contact jusqu'à ce que les communications aient été réduites au minimum avec le centre de contrôle. Il est vrai qu'il y a un bon côté des choses, puisque l'équipe est parvenue à prendre les choses en main et mène une vie totalement autonome. Mais la déconnexion avec le centre de contrôle qui avait même été envisagé au départ constitue un phénomène vraiment inquiétant. Lors d'une interview qu'il a accordée aux médias, Dimitri Jvedel, co-auteur de l'étude, avait expliqué que l'aspect négatif venait du fait que le centre terrestre n'était plus en possibilité de connaître et comprendre les réels besoins et les divers problèmes rencontrés par l'équipage. Il est donc dans l'impossibilité de fournir le moindre soutien. Il est vrai que seulement 12 personnes avaient été utilisées lors des simulations, ce qui signifie qu'il est bien possible que les écarts enregistrés entre les groupes et les individus, ainsi il est pour le moment impossible qu'une réelle généralisation soit faite, bien avant que des recherches plus approfondies ne soient effectuées par les scientifiques en charge des recherches. Il faut donc confirmer les résultats et c'est la raison pour laquelle un autre projet Sirius est en cours, avec cette fois-ci un seulement de 8 mois. Dans le cas où les résultats seraient similaires, il faudra que les équipes de chercheurs se penchent de plus près sur la question et trouvent des moyens devant permettre d'améliorer au mieux les communications entre la planète hôte et la nôtre dans un futur assez proche. Sans que ce problème ne se résolve, une mission spatiale de longue durée vers Mars ne serait pas viable. En s'éloignant de cette façon de leur ancienne vie et en étant donc plus en communication avec leur planète natale, les astronomes risquent de très vite se perdre sur l'hostile planète rouge. Il est question de résultats qui tendent à mettre en péril le rêve d'Elon Musk. Il serait à coup sûr attentif aux prochains résultats qui seront publiés d'ici là. La vie aurait existé dans le sous-sol de Mars il y a très longtemps de cela. Une équipe réunissant plusieurs chercheurs de l'ENSPSL, de l'Université d'Arizona et de l'Observatoire de la Côte d'Azur ont conduit avec succès le tout premier bilan quantitatif de l'habitabilité de la croûte de Mars. D'après leurs propos, il y a de très fortes chances pour qu'au début de son existence, Mars ait disposé d'un sous-sol assez viable. Les chercheurs estiment qu'il aurait été habité par des microbes méthanogènes. Mais un autre point fort et marquant de leur découverte est que la présence de ces micro-organismes aurait été responsable d'un drame sur l'atmosphère et le climat, ce qui a réduit la planète à l'astre désert que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour que vous compreniez mieux et soyez mieux imprégné de l'histoire, commençons par le commencement, lorsqu'en 1965, Mariner 4 a été envoyé par l'agence spatiale américaine. Ce projet était d'une importance capitale, puisqu'il s'agissait de la première sonde qui survolait la planète rouge. Mais après cet exploit, il a fallu attendre jusqu'en 1976 pour qu'une autre sonde du nom de Viking puisse s'y rendre aussi, et accomplir l'exploit de se poser sans encombre à la surface de la planète. C'est précisément à partir de ce moment que les recherches de signes de vie ont véritablement pris corps sur Mars. Plus de 40 années après, les missions d'exploration sur l'astre n'ont pas manqué de se succéder, ce qui a permis d'avoir à ce jour environ 6 objets artificiels qui cherchent constamment des preuves de l'existence de la moindre forme de vie. La question semble suspente, ce qui n'est pas du tout le cas,
puisque les chercheurs n'ont véritablement jamais cessé de pousser leur étude plus loin. Au nombre de 2 figures Régis Ferrière. Il s'agit d'un mathématicien auprès de l'Institut de biologie de Lens. Avec son équipe, il est parvenu, grâce à des modélisations mathématiques et numériques, à faire le bilan de ce qu'était la croûte par le passé. Cela leur a donné une sorte de cartographie de toutes les traces des fossiles d'une possible vie qui avait existé sur la planète. Ils ont aussi profité de ces données pour évaluer les chances de rencontrer à nouveau une forme de vie similaire dans les sites qui sont explorés actuellement par les sondes Curiosity et Perseverance. D'après les résultats obtenus, les méthanogènes, qui avaient probablement abrité sur Mars au début de son existence, ont provoqué un total refroidissement de l'astre, ce qui a mis fin aux potentielles conditions chaudes et propices à la vie. De ce fait, l'habitabilité de la surface a été compromise, ce qui a entraîné une migration de la biosphère vers la croûte inférieure de la planète afin de survivre. Les scientifiques ont fait une évaluation de l'habitabilité de Mars en se fondant sur l'un des premiers métabolismes de la planète. Il est question de la méthanogénèse hydrogénotrophe, un métabolisme qui utilise le dihydrogène comme source principale d'énergie, puis produit le méthane sous forme de déchet principal. À travers une telle consommation de dihydrogène et la libération du méthane, cette communauté microbienne a entraîné une modification sans précédent au niveau de l'atmosphère et du climat de la planète. L'effet qu'elle a provoqué aurait été le contraire de celui qui a eu lieu sur notre planète bleue en ses débuts. Au lieu d'un réchauffement, comme il a été le cas sur Terre, Mars a plutôt enregistré un refroidissement total de sa surface. Elle a donc subi une sorte de changement climatique qui a obligé une bonne partie de la communauté microbienne à se réfugier à des kilomètres dans le sol. Durant cette même période du Noachien, la Terre était en train de célébrer la structuration de ses premiers écosystèmes. Mars, quant à elle, offrait une atmosphère extrêmement riche en CO2 et d'hydrogène. La température à la surface était beaucoup trop froide, sauf que cela n'empêchait pas l'eau d'être en surface sous forme liquide ou de saumure. Elon Musk envisage de rendre Mars viable. N'est-ce pas un rêve un peu trop grand? Lors de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle IA qui a eu lieu à Shanghai en Chine, Elon Musk a eu avec Jack Ma, le patron d'Alibaba, une discussion des plus passionnantes où il lui réaffirmait sa vision de conquérir Mars. Selon Elon Musk, il est temps que nous soyons une espèce multiplanétaire ou dans le pire des cas, faire en sorte que la vie tout au moins soit multiplanétaire. D'après ses propos, l'heure est grave. Une force extérieure ou une cause interne pourrait réduire notre espèce à tout moment, provoquant par la même occasion son extinction totale. Au moment même où cela surviendrait, il sera impossible que nous puissions envisager la colonisation de toute autre planète. Comme il tentait de l'expliquer à Jack Ma, ce serait de là que vient son profond désir de réussir la conquête de la planète rouge. SpaceX travaille actuellement de façon acharnée pour atteindre ce but à travers le développement d'une fusée qui a la possibilité de convoyer des hommes sur la planète. Il y a quelques mois de cela, il évoquait sur sa page Twitter un projet de terraformation en explosant des bombes nucléaires au niveau des calottes glaciaires polaires de la planète. En procédant de la sorte, le but du milliardaire est de provoquer une fonte des calottes glaciaires et la libération d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère. Selon son équipe et lui, cela provoquera un effet de serre et donc une augmentation de la température et de la pression atmosphérique de la planète. À partir de 1971, l'idée de réaliser une terraformation sur Mars avait fait l'objet d'un article qui avait été rédigé par l'astronome américain Carl Sagan, l'une des premières têtes penseuses de l'exobiologie. Fait assez intéressant, c'est que l'idée n'a toujours pas fini d'être discutée, puisque les scientifiques de la NASA continuent toujours de travailler sur la terraformation de certaines zones de la planète rouge afin d'augmenter leur habitabilité grâce à un aérogel. Il s'agit en fait d'un matériau qui ressemble au gel et où le composant liquide est remplacé par du gaz. Lorsqu'il a été interrogé par les médias, l'un des responsables des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales, Francis Rocard, a d'abord rappelé que la terraformation est en fait l'usage d'un moyen externe afin d'augmenter nettement la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère d'une planète. Grâce à cet effet, on enregistre très rapidement une augmentation au niveau de la température et de la pression de la planète, de telle sorte que l'eau finit par passer à l'état liquide. Sur Mars, la température moyenne oscille autour de 60 degrés, mais après les pôles, il est possible d'enregistrer certaines qui descendent jusqu'à moins 125 degrés Celsius. Un autre point important est que l'air de la planète est composé à 95,32% de CO2, et il a aussi les radiations cosmiques qui ne manquent pas de faire parler d'elle. Si on se penchait un peu plus sur l'idée d'Elon Musk de faire atterrir des bombes sur les pôles de la planète, l'expert du CNES a affirmé qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise idée pour autant. Puisqu'Elon Musk veut démarrer sur un concept sans avoir la certitude qu'elle fonctionnerait pour de vrai, le comble encore est que le système n'est pas sans aucune faille. Dans le cas où il ferait exploser une bombe comme celle lancée au Japon en 1945 sur Hiroshima, il est clair qu'ils vont tout détruire sur leur passage. Mais ce n'est pas tout.
Francis rappelle qu'une bombe d'une telle puissance va casser les molécules de CO2. Lorsque des bombes nucléaires ont explosé dans le Pacifique, elles n'ont pas réchauffé l'océan. Par ailleurs, une étude menée par des chercheurs américains et publiée dans Nature Astronomy au cours du mois de juillet en 2018 a révélé que Mars ne possède pas la quantité de CO2 suffisante pour créer un effet de serre suffisant, devant permettre de rendre l'atmosphère assez respirable pour notre espèce. De l'ensemble de ces points, on pourrait bien affirmer que le projet de terraformation d'Elon Musk sur Mars a très peu de chances de fonctionner avec les technologies dont nous disposons actuellement. Mais le milliardaire de SpaceX a plus d'un arc à sa corde. Il avait également évoqué l'idée selon laquelle il utiliserait des satellites miroirs en orbite dans le but de réfléchir la lumière du soleil sur la planète et de la réchauffer. Mais une fois encore, l'idée semble juste théoriquement bonne. Dans la réalité des faits, il faudrait une logistique très énorme et compliquée. Le scientifique met surtout l'accent sur le fait qu'il faudra fabriquer d'abord une quantité impressionnante de miroirs qui vont dériver en orbite polaire autour de la planète. Nous sommes ici à une échelle cosmologique. Les miroirs devront avoir plusieurs kilomètres carrés de surface. On se demande bien comment cela pourrait se faire. Un autre point important est le coût de réalisation, puisqu'un projet de terraformation revient extrêmement cher, et sa mise en place prendra près d'un siècle de travaux. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, il faudra reprendre encore le même procédé, puisque l'atmosphère, qui aurait vu le jour autour de l'astre, se dissipera avec le temps. D'après les résultats d'une étude américaine, il va falloir d'abord importer de l'ammoniac, de l'hydrogène, et enfin des hydrocarbures pour créer une augmentation au niveau de la pression. Cette étape uniquement requiert 90 années et 500 milliards de dollars. Il faudra ensuite 120 années et 700 milliards de dollars supplémentaires pour que la glace soit fondue. Pour que l'effet de serre s'installe totalement, les chercheurs estiment qu'il faudra 150 années et 900 milliards de dollars. Enfin, 300 milliards de dollars seront nécessaires pendant 50 années encore pour que l'atmosphère devienne respirable. À moins que nous ne soyons réellement à bord de l'abîme sur notre planète, il est évident que la terraformation continue d'être un rêve assez grand et inatteignable. Pour le moment, les scientifiques estiment que nos meilleures chances se trouvent sur Titan, la plus grosse lune de Saturne. À l'heure actuelle, la température sur son sol avoisine moins 179 degrés Celsius, mais dans quelques milliards d'années, lorsque le soleil aura suffisamment grossi au point de toucher notre planète et de l'avaler, Titan sera alors le meilleur refuge. Il y fera beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et même si l'oxygène n'est pas présent, l'atmosphère est constituée essentiellement d'azote. Mais rien n'empêche qu'on y vive avec des masques, et croyez-moi, c'est toujours mieux que de sombrer dans la chaleur torride de notre planète. Nous voilà à la fin de la vidéo de ce jour. Quelles ont été vos impressions? Dites-nous en commentaire, selon vous, Elon Musk va-t-il abandonner son rêve? Quelle autre solution pourrait envisager le milliardaire et propriétaire de SpaceX?